après derrière, voilà. Et on le fait sans intro parce qu'on s'en fout. Bon alors comme ça va être rediffusé, comment ça va, Boris? Est-ce que tu peux te présenter? Bah écoute, ça va. Je m'appelle Boris, donc de la toute nouvelle chaîne YouTube, La folle aventure du Pouzeur. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le nom du Pouzeur. Bah écoute, moi je suis un coureur amateur. Je cours maintenant régulièrement et principalement depuis mars 2019, Mmh. où via une opportunité que mon employeur m'avait donnée de courir les 20 km de Paris pour représenter un peu mon employeur. Donc j'ai eu un Ouais. dossard et pas du tout habitué de cette distance-là. J'ai décidé de commencer à m'entraîner sérieusement pour pouvoir courir les 20 km. J'ai eu donc une première expérience où ça a été difficile. Ces Alors, premiers 20 c'était quoi? km, ouais. C'était 20 km à Paris, c'est ça, Oui, les non? 20 km de Paris qui ont Ah lieu putain, bah oui. normalement en octobre. Ouais, ouais, je Donc vois. OK. C'est pas la Parc du Luxembourg, non, c'est autre chose ça? non, tu traverses alors, j'aimerais pas te dire de bêtises, c'est le bois, enfin toute la partie ouest de Paris. Donc tu traverses, tu pars de la Tour Eiffel, tu arrives à la Tour Eiffel. Mmh. Donc le cadre super, on a une super météo, mais ça a été la souffrance totale, surtout après le 15e kilomètre. Donc bah, à Ça l'expérience d'une première course, on va dire, entre guillemets, ça a été compliqué, gérer les ravitaux et tout ça. Et donc en fait, j'ai adoré. Et donc j'avais décidé de continuer un peu l'aventure et de pousser avec le semi-marathon de Paris, donc, devait avoir lieu en mars 2020. Et ouais. donc, bah, avec la crise sanitaire, il n'y a pas eu, donc je l'ai fait, mais en off. Mmh. J'ai pas mal progressé au niveau du chrono, donc ça m'a pas mal encouragé. Et puis petit à petit, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de ça, je fais pas mal de rando, de trekking. C'est Mmh. un peu l'autre truc qui m'anime. Et j'ai décidé de mélanger un peu, on va dire, les deux et de m'essayer un peu au trail. Donc c'est surtout lors de mes petits séjours, on va dire, dans les Cévennes, alors entre l'Ardèche et la Lozère, où j'ai l'occasion surtout de faire on va dire, du trail. Donc bah je m'y suis mis et bah j'adore ça. Donc c'est un peu difficile parce que donc du coup je viens de la région parisienne. Ouais, Donc tu trouver m'étonnes, ouais. bon, j'ai une forêt à côté de chez moi, c'est cool, mais ça Ouais, reste c'est du vrai. plat. Il y a très peu de vallonnés, donc on va dire allez, à 30 km de chez moi, j'ai la forêt de Fontainebleau, donc avec le célèbre circuit des 25 bosses. Voilà, c'est ça. Et sinon, bah, là, la plupart du temps, ça va être du plat, mais bon, du chemin de forêt ou des bords de rivière, histoire de pas faire que du bitume, quoi. Ouais. Et du coup, tu courais déjà un petit peu avant les 20 kilomètres? Enfin, tu avais déjà fait des petites courses comme ça, tu Alors, sais, juste pour t'entretenir peut-être? alors un peu comme toi, j'avais un peu un passif Muscu. ouais, de muscu. Je faisais beaucoup de muscu, j'en ai fait pendant 10 ans. J'ai mélangé en fait beaucoup de sports. J'ai fait beaucoup de tennis, donc j'ai fait 6 ans de tennis. J'ai Pareil. fait de la muscu, j'ai fait un peu de sport de combat où je m'étais essayé à tout ce qui était boxe française et aussi Mmh. un peu du coup kickboxing. J'en ai fait pas longtemps, hein, mais ce qui m'intéressait c'était plus pour le niveau conditions physiques, les entraînements où j'adorais ça. Et donc j'ai un peu tout mélangé. La course à pied, j'en faisais, donc jamais plus de 10 km. Donc grand max, ça allait peut-être à l'époque 12-13 km. Mais c'était Mmh. vraiment en complément de mes entraînements où je me focalisais surtout donc, sur mes entraînements muscu. Et puis c'était surtout, on va dire, en période de sèche, hein, où il fallait augmenter, mettre un peu de Cardio, cardio. Et donc cardio. bah, le meilleur moyen, c'était d'aller courir, hein. Tu m'étonnes, parce que Donc sinon tu voilà, manges plus rien donc c'est ça. alors, C'était l'autre option. c'est vrai. Et Et du coup, donc ouais, voilà. Bon là, je l'envisage du coup depuis ouais, mars 2019 comme un sport à part entière et j'ai un peu mis le pied dans l'engrenage où je commence à beaucoup courir, on va dire, enfin, relativement. Donc j'en suis déjà à 4 sorties par semaine, ce qui est déjà pas mal. Et donc voilà, des fois j'ai envie de plus, mais j'essaie de me tempérer et des fois j'ai pas envie du tout. Donc j'essaie de, de me motiver un peu. Mais c'est vrai que là en ce moment avec le froid c'est un peu compliqué, mais bon globalement ça va, on tient. tu pas cette peur aussi quand tu faisais de la muscu, c'est quand tu courais, tu allais fondre? Moi je l'avais, Si, hein. si, Ah putain, si. du coup j'osais pas courir, hein. Ah, Bah, il y avait cette fameuse peur de faire fondre la masse musculaire. On essayait de doser un peu le mmh, cardio. Moi, c'était souvent les petites 20 minutes, au lieu de les faire en échauffement avant le sport, je les faisais enfin. Je faisais du 8, alors soit à la ouais. corde à sauter, soit sur du tapis pour cramer un peu le reste, la suite de la séance de muscu. Et puis après, je m'organisais
2-3 sorties de toute façon, c'est souvent comme ça. C'est souvent quand le printemps il arrivait et les beaux jours, je sortais un peu de cardio. Et sur la fin, comme quand toujours on est dans l'excès, la petite veste de sudation pour perdre la dernière rétention de flotte, Ah, pour ça, pouvoir j'avais être bien aussi. dessiné pour l'été. Ouais. On avait notre moment de gloire pendant une semaine ou deux, mais on ruinait tout avec des vacances bien chargées. Puis t'es bien fatigué aussi parce que tellement t'as Ouais, maigri. ouais, très très fatigué. Ça, c'est le truc con. Mais tu vois, le truc con de en fait, la course à pied, moi, avec le recul, quand tu fais de la muscu, tu perds juste en force, mais tu perds pas trop en muscle, en fait, en vrai. Donc, mais bon. Ouais. Après, les deux sont liés, donc forcément, ça osait pas trop le faire. Et tu vois, j'ai un peu le même parcours que tu vois, on va dire, je courottais un petit peu comme ça de temps en temps, et puis là, je me refusais à faire de la compétition en course à pied, puis je sais plus pourquoi en 2017, je me dis, tiens, je vais faire un semi. Et tu vois, le truc de tu vois, 1h15, tu vois, pour moi, c'était la sortie longue, mais c'était trop, tu vois. Je me disais, oh là là, c'est tellement long. Et c'est vrai que la première fois que tu fais ça, t'es au bout de ta vie. Mais par contre, l'ambiance, elle est trop bien. Parce que Ouais. tu as des gens et tout, tu es connecté avec eux, puis tu souffres en même temps qu'eux. Parce que c'est vrai que quand tu le fais en 2 heures, mais tu es toujours avec les gens autour de toi qui souffrent à mort. Tu plus dans le même délire. Ouais, c'est vrai que ça donne envie de faire plus après. Ouais. Ça, c'est Mais clair. c'est vrai que l'ambiance est exceptionnelle dans le sens où je m'en rappelle encore, hein, à l'époque, j'avais ma musique, donc je me disais, je me mets dans ma bulle, je fais ma course, je fais pas attention. Et en fait, au bout d'un kilomètre, j'avais enlevé mes écouteurs parce que bah, t'es jamais tout seul sur le parcours. Tu as toujours au moins une vingtaine de personnes autour de toi, surtout sur des événements sur Paris où il y a vraiment beaucoup de monde. Mhm. Ouais. Euh, Plus les Ça doit être encouragements, les petites fanfares sur les côtés. Et, franchement, c'est quelque chose à vivre. C'est marrant. Alors après, ouais, ça tranche pas mal avec les sorties trail où là, pour le coup, la dernière expérience que j'ai eue en trail, j'étais vraiment tout seul de chez tout seul. J'ai pas ah bon. croisé âme qui vive sur 42 kilomètres. Ah oui, mais Mais là, c'était tu l'avais pas. fait tout seul aussi, ça. Oui, oui, je l'avais fait en off pour Ouais, le coup. Ouais. Avec la situation, c'était un peu compliqué. Donc, ouais, je l'ai fait ouais, et en puis, off. personne. Ouais. Mais ouais, c'est une autre expérience, mais c'était intéressant, pas pour les mêmes raisons, on va dire. Mais, Ouais. Ouais, franchement, je préférais, pareil, quand j'ai fait ma sortie à Gérardmer, là, il y a 2 mois. Pareil, tu sors longtemps, plus de 6 heures, mais t'es bien, en fait. Puis ça monte, ça descend, ça change tout le temps au niveau du parcours, puis t'es tranquille, quoi. T'es pas en mode performance, tu t'en fous, quoi. Alors que c'est vrai que quand t'es en course sur route, là, par contre, bah, c'est plat, donc du coup, t'y vas. C'est vachement plus traumatisant. Bon. C'est vrai que je préfère 100 fois une bonne sortie trail où t'es bien, c'est pas traumatisant, t'es tranquille. Puis après, t'es un peu en nature, quoi. En gros, même quand je courais, il y a longtemps, j'aime bien faire ça dans les champs, tu vois, où t'es tout seul, t'as personne autour de toi, parce que c'est ce que tu fais à mon avis, hein, un peu dans les forêts ou dans les champs, t'es tranquille, quoi, t'as personne, quoi. ouais, Et l'ambiance de la course, ah ça par contre, c'est trop bien. ouais. Du coup, c'est quoi déjà ton objectif pour l'année prochaine? Alors, pour l'instant, Carré. j'ai un objectif où on va dire, je me suis inscrit. C'est la formule marathon expérience, donc la Maxi Race d'Annecy. Ah Donc, oui, il ouais. propose pas mal de formules. Là, il y avait deux formules marathon. Il y a une formule marathon race, qu'ils appellent ça, Mhm. donc qui est assez technique, qui fait 39 km. Alors, je sais plus combien de D+. Et puis, on a la formule marathon expérience, on va dire, c'est un peu une formule découverte, donc qui fait 45 km, si je dis pas de bêtises, pour 2005 de D+, mais qui Mhm. emprunte des sentiers, donc moins techniques. Bon, il y a toujours il y a du dénivelé, mais est beaucoup moins technique. Donc, a priori, on va dire que c'est une bonne transition pour aborder des distances trail, sans que ce soit trop traumatisant avec le côté technique. On peut avoir des gros passages de pierriers, ce qu'ils appellent des couloirs solo, là, des single trace, je Ouais, sais plus comment ils appellent ouais, ça. quand Ouais, t'es tout seul, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, où c'est un peu, tu peux pas doubler. Enfin, je sais pas. C'est un peu pas trop se traumatiser trop vite. Je pense que Ouais, ouais. déjà, en plus 45 km, c'est une belle distance. Quand je pense qu'il y a même pas un an, je faisais pas de semi, donc ça va être mon premier objectif, donc ouais, fin mai. Et si tout se passe bien, si les conditions sanitaires le permettent, en octobre, sûrement pour la deuxième édition de l'UTMJ, donc l'Ultra Trail des montagnes du Jura. La première édition a eu lieu cette année. J'espère pouvoir participer à la formule marathon aussi de la, de l'année prochaine. L'objectif, clairement, ça va être d'aller attraper mes premiers points ITRA et surtout d'avoir une cote ITRA. Donc déjà, savoir Ouais, ce que je vaux. c'est Là, c'est deux courses à 2 points.
donc ce qui va me permettre de pouvoir postuler, on va dire, pour l'OCC en 2022. Donc, si le tirage au sort est favorable. Donc voilà, et puis je grappillerai un peu, on va dire, on va passer sur des courses avec des points ITRA supplémentaires chaque année, jusqu'à arriver aux fameux 5 points ITRA et l'Ultra Trail. UTMB dans 2 UTMB, ans, ouais. 3 ans. Si tout se passe bien, on verra bien. Le fameux. Bah, c'est jouable. Et tu es confiant, non, pour l'année prochaine? Ça va aller? De toute façon, j'ai déjà fait une fois un 45 bornes, enfin, on va dire à peu près. Ouais, j'ai Bon. fait 42. Écoute, franchement, je suis plutôt. Je me sens bien pour l'instant. Je suis en train de faire. On va dire que j'ai anticipé un peu le début de ma préparation foncière déjà depuis octobre. Donc, je me remets un peu sur les rails. Là, je suis sur un cycle de VMA qui, de toute façon, c'est à peu près la même chose avec un cycle de travail 10 km. Donc, Ouais. je vais essayer d'aligner un peu mes chronos avec ma VMA que j'ai pu retrouver un peu cette année, on va dire, qui a énormément. Je sais pas si elle a vraiment chuté ou si c'était ma condition physique qui était pas bonne à l'époque, mais j'ai perdu quasiment 1 kilomètre de VMA cette année et donc je suis en train d'essayer de le récupérer progressivement. Mm. Je me sens bien, je me sens en jambes pour l'instant. Bon, l'hiver est un peu difficile, donc on va essayer de pas trop forcer. Mais normalement, début janvier, j'attaque une grosse préparation, donc jusqu'à qui va me mener à la prépa spécifique qui va démarrer, si je te dis pas de bêtises, fin avril ou début avril. Donc pour arriver à fin mai, la course à Annecy. Et c'est quoi que tu suis comme plan? C'est un plan que tu as trouvé sur Internet ou? Alors, non, je fais appel à un coach. Je suis coaché par Dylan Bastian. Donc, pour ceux éventuellement qui ne le connaissent pas, champion en Spartan Race, qui est aussi préparateur physique. Donc, il a fait beaucoup d'années de judo. Il est du côté de Thonon-les-Bains. J'ai découvert par un ami en commun, donc très sympa. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui sur un mois d'essai en mai, donc après le confinement, justement pour retravailler un peu tout ce qui était VMA. Mm. Ça s'est super bien passé, donc là on va faire un mois ensemble pour faire de la préparation générale, on va dire, mais surtout travailler tout ce qui est technique de course. Mm. Donc les échelles de rythme, les ballons, faire un peu de plio, des trucs comme ça. Et après, je ferai appel à lui, donc idem pour du spé à partir de début avril, donc jusqu'à la course. Alors le truc, c'est que les plans qu'on peut trouver sur Internet, c'est intéressant, c'est jamais vraiment adapté. Avec l'expérience, tu apprends plus ou moins à faire tes propres plans d'entraînement, mais je pars du principe que je pense qu'un coach me connaîtrait mieux que moi je me connais. J'ai tendance à être un peu un fainéant, donc je revois toujours les exigences à la baisse. Des Ah bon? entraînements, je fais peut-être un peu moins intensément que ce qui devrait être prévu. Il y a ce petit côté feignant et je me dis, au moins quand je suis cadré, je sais que j'arrive à suivre les ordres. Et, en tout cas, j'avais fait un essai, donc je sais que ça s'était bien passé avec lui en mai dernier. Donc je lui fais confiance totalement là-dessus et je préfère être suivi par quelqu'un qui me connaît, qui me suit régulièrement plutôt que de faire appel à un plan. Même si les plans, finalement, donc, je dis, hein, la Bible du running, Ouais. c'est là-dessus que j'ai pris mon petit plan de VMA, mais en soi, c'est quasiment la même chose que ce que j'ai fait avec mon coach, du coup, Ouais. en, Bah, en du mai. running, il est bizarre ce livre parce qu'il y a trop de choses dedans, je trouve. Il y en a partout. Ouais, et puis c'est du condensé surtout, hein. C'est que les plans, c'est des Ouais. plans sur 4 semaines et on va dire que l'intensité qui augmente chaque semaine, c'est quand même costaud. Il faudrait peut-être Mm. faire un petit entre-deux ou rajouter une semaine ou deux des fois. Ça va dépendre des gens, donc c'est adapté comme à chaque fois. Prendre son temps, ouais, c'est sûr. Mais après, c'est sûr, quand tu le fais tout seul, dans tous les cas, soit tu arrives à t'observer et tu vois ce qui fonctionne sur toi ou pas, mais du coup, bah, c'est dur en fait, parce que tu sais pas trop. Ouais, Tu ouais, sais, il y a que le temps qui arrive. Mais le coach, au moins, dans tous les cas, lui, il pourra te dire, bah tiens, en fonction du ressenti que tu vas avoir ou autre, il va te changer un peu les séances, quoi. Ou une qui te motive pas, tu la fais pas, hein. Là, je vois, j'en ai fait une tout à l'heure, mais bon, je la ferai plus parce que ça me saoule en fait. Quand tu relances tout le temps, là, j'ai fait un 4x8, 20-20, c'est vraiment j'aime pas ça. Bon, faut éviter ce genre de séance, quoi. Après, il y en a d'autres ouais. qu'on préfère faire, quoi. Après, c'est bon. C'est sûr, c'est mieux d'être. Tu sais, ce que je me pose la question aussi, des fois, si je ne ferais pas coacher à un moment. Donc, bon, Moi, je je préfère. Alors, je ne pense. sais pas s'il y a une réelle utilité étant donné mon niveau, parce que
clairement, je suis pas dans la performance. Après, Ouais. c'est bien d'apprendre en même temps. C'est bien de lire des bouquins, c'est bien de lire des articles. On trouve souvent des articles d'ailleurs qui sont contradictoires. Je sais pas si tu te rappelles, on a eu ce débat avec l'AFC ou la VMA par rapport à l'endurance fondamentale. On trouve tout et n'importe quoi. Je sais que avec lui, au début, il me prenait pas trop la tête sur la zone de fréquence cardiaque. Il me disait qu'en gros, l'endurance fondamentale, c'était zone 2, zone 3. Tant que je Ouais. dépassais pas la zone 3, ça allait. J'essayais d'alterner un peu les deux. Et concrètement, aujourd'hui, je le vois que si je fais mon endurance fondamentale en VMA, ça Mhm. correspond à peu près à ma zone 3, voire le haut de ma zone 2. Donc finalement, il a pas eu à réfléchir. Il m'avait fait ça d'entrée de jeu. Et tu vois, Mhm. moi, je me suis un peu obstiné tout seul dans mon coin en me disant non, mais l'AFC, c'est 70%, 75 grand max. Et tu vois, au final, j'avance pas. Et en plus, ça me frustre. Et c'est le meilleur Mhm. moyen de perdre quelqu'un en chemin. Donc, Bah, c'est sûr. De toute façon, ouais, je trouve que c'est pas utile comment dire, de trop se freiner au tout début, parce que je le faisais aussi, moi, tu sais, à courir à 8 km/h, 9 km/h, donc tu as l'impression que tu travailles, mais en fait, en vrai, Heu, sûr et certain, ça te fait pas trop mal parce que derrière, comme tu es trop lent, énergétiquement, tu vas pas brûler beaucoup de calories, donc du coup, tu vas pas générer énormément d'acidité. Donc bon, il y a rien de bien grave, tu vois, en fait, en soi. Donc bon, c'est sûr que tu travailles pas très bien ta lipolyse, mais c'est pas on s'en fiche, tu vois? Ça viendra plus tard avec le temps, ou pire, tu fais du vélo. Mais au moins, d'ailleurs, tu gagnes en vitesse, ça, c'est clair. Moi, tu provoques des adaptations musculaires, c'est au moins ça. T'entraînes aussi à recycler un peu les lactates, des trucs assez basiques. Mais au moins tu avances. Ça, c'est au moins, moi je vois aussi, hein, plus je fais une endurance fondamentale plus élevée, plus ça avance, hein, et de loin, hein. Même si avec le temps, bah, tu sais, tu le sens, hein, tu es fatigué, tu pas envie de te mettre trop d'acidité dans le corps, bah, du coup tu freines, tu vas un peu moins vite. Mais bon, normalement tu le sens le matin, hein, si tu vas pas trop bien en plus, hein. En plus, tu peux le voir aussi maintenant avec un petit peu avec ta montre, hein. Qu'est-ce qui fait que, tu récupères ou tu récupères pas, hein, ouais, et ça marche plutôt bien, hein. Normalement, c'est toujours un peu corrélé, hein. ouais. Après, il faut apprendre. C'est vrai que là, pour l'instant, la montre, il y a beaucoup de données. Donc, je vais en avoir encore plus du coup avec ça. Ah, c'est ça, j'ai le même. Je vais pouvoir Ah bah, analyser un peu plus mes foulées. oui. Mais Oui, oui, c'est vrai que tu peux récupérer l'oscillation, hein. Moi, je peux pas avec la vidéo active, je peux juste récupérer la cadence et la fréquence cardiaque avec ma ceinture, bon. Après ça, bon, tu me diras si c'est bien. ouais, bah écoute, je pense que c'est comme tout. J'en ai discuté avec un autre youtubeur là, il y a pas plus tard que ce matin, je pense. C'est comme la VO2 max qui est estimée sur Garmin. En gros, j'ai une VO2 max, bon, je l'utilise depuis peu, donc je pense qu'il n'y a pas assez de recul dessus, mais 44, 40. même pas 44. Mais si j'estimais ma VMA par rapport au simple calcul qu'ils ont avec la VO2 max, ma VMA devrait être à 12 km/h 5. C'est à peu près mon allure, même pas seuil. Donc, voilà, il y a des données, c'est utile, Mmh. mais après, faut bien recouper parce que bon, c'est pas toujours exact. Mais bon, on Ouais. fait avec. Bah, c'est pas mal après derrière parce que tu peux voir un peu, comment ça monte. Je sais au début c'était 55, le plus haut que j'ai dû atteindre c'est 62 je crois en VO2 max sur la Garmin. Après ça varie, tu vois? Ça descend, ça monte, mais dans tout cas comme ils font une corrélation entre ta vitesse au plat et ta fréquence cardiaque, ils font juste avec ça, hein, donc sachant Oui, que moins tu cours vite, plus elle va être haut, hein, donc c'est aussi pas très utile ce truc-là. non, Donc mais je pense que c'est le genre de données. Il faut avoir un certain nombre de temps de données pour que ça stabilise. C'est comme les fameuses estimations qu'on avait vues sur la montre avec les projections sur 5, 10 ouais, et marathon. On se dit, bon, c'est complètement ahurissant au début. Et en fait, plus ça va avec les données, plus tu vois que les temps ils se rallongent. ouais. Donc là, tu te dis, bon, ça se rapproche un peu de la réalité. Donc Bon après voilà. ça va dépendre du profil, physiologique du coureur aussi, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, leur temps sur 10 kilomètres et semi-marathon n'a absolument rien à voir avec celui du marathon, et plus encore d'ailleurs, hein. Je pense que tu as beaucoup même d'ultra trailers qui sont très bons, hein, genre je sais plus c'est qui, c'était peut-être Antoine Guillon, je crois, lui qui doit être, un peu ridicule en termes de VMA, hein, mais et pourtant il met la misère à à énormément de gens dès que ça commence à être long, hein, donc il doit pas être Ouais. pas mal. Je suis même pas sûr qu'il doit être très bon sur le marathon d'ailleurs, mais bon, ça va dépendre un peu des gens. Après c'est bien, c'est le petit gadget qui est sympa, hein. Au moins au début Non, pour comprendre. ouais. On va dire que c'est important, c'est un Ouais. plus. Maintenant, il faut savoir interpréter et pas trop interpréter non plus les données, hein. Ça, c'est vite, on peut vite tomber dans l'excès, trop de données, on veut tout Mmh. analyser et en fait, faut apprendre aussi à,
à prendre que l'utile et se servir juste des indices un peu pour se dire bon bah cette séance, je sais que je l'ai plus ou moins réussi, les choses correspondent un peu, mais voilà. Rien ne vaut des essais en labo, par exemple. On va te faire courir sur un tapis et puis on va mesurer ton oxygène, ce que tu expires, et puis là, on verra à ce moment-là. Mais bon. Ça, ce truc-là, pareil, je pensais le faire un jour. Et plus le temps passe, plus je me dis qu'en fait, dans tous les cas, c'est pas très utile parce que j'ai l'impression que même la VMA qu'ils vont te faire calculer comme ça, elle va pas être très utile parce que tu sais, c'est un protocole à 1 minute, 1 minute, 1 minute, ça va monter comme ça progressivement. Mais c'est du labo, quoi. Donc sur le terrain, des fois, ça va être complètement différent. Enfin, donc, je sais pas comment que ce soit exploitable, mis à part te donner une fourchette éventuellement en te disant, bah, tiens, ta VMA, elle est à 18, mais en vrai, elle va osciller entre 17,5 et 18,5 en fonction du temps, quoi, je sais pas, de ta forme. Bon, en vrai, ça c'est par rapport à ce que tu fais, quoi. Et quand tu regardes ceux qui le font un peu, là, ils en ont montré un peu des tests labo comme ça sur YouTube aussi. Au final, c'est toujours ce qu'ils utilisent à l'entraînement. Alors, ça peut confirmer, éventuellement. Ça peut montrer peut-être, ouais, ça peut être sympa pour la VO2 max, ça, éventuellement. Voir si c'est un Mm. limitant ou pas. Parce que c'est vrai que je crois que c'était sur Iron Newman où lui, il a vu une VO2 max qui était ridicule, qui était à, je sais plus, 52, je crois, ou 57, ce qui est pas beaucoup hein, par rapport à sa vitesse. Mais bon, c'est pas 80, mais moi, ça permet de savoir, éventuellement de détecter. Ouais. Là, j'avais vu, je crois que c'était dans Objectif Trail d'Antoine Bonnefiroilet, où il avait Ouais. fait justement, je crois que c'était le premier ou le deuxième épisode, où il faisait un Mm. peu l'état des lieux justement dans un labo à Paris. Il faisait un peu tous les examens. Bon, c'est toujours intéressant. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte un peu plus d'une centaine d'euros l'examen. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde au niveau du porte-monnaie, et il faut vraiment que ce soit utile. Je pense que là, dans certaines occasions, quand on a un certain niveau, je pense, ou bah, pour les besoins d'une vidéo, ça peut être intéressant éventuellement, hein. Tu peux faire les Mm. tests, dire bah voilà, l'état des lieux aujourd'hui, et puis une fois par an, tu refais ça. Regarde, ouais. Sinon, ouais, pour un coureur amateur, je sais pas forcément le plus utile. C'est bien si tu es vraiment tatillon là-dessus, mais Mm. Tous les ans, c'est voilà. pas mal. Pourquoi pas? Ça, c'est Ouais, clair. une fois pour le Mais contrôle, ça peut être pas mal. j'aurais trop peur d'avoir des valeurs trop basses, quoi. Je me dirais, en fait, je suis loin d'être aussi bon, puis du coup, c'est assez psychologiquement, tu te dis, bah, je vaux pas ça. Comme là, il y a pas longtemps, je fais mon SMI, honnêtement, je pensais pas que je pouvais faire ça, et puis finalement, ça passe, tu vois. Donc, bon, je pense qu'il doit y avoir un facteur psychologique qui doit être énorme, que le labo ne sera pas montré. Donc, bon. Ouais, je pense que ça doit beaucoup jouer. Puis bon, c'est des conditions, voilà. Tu peux être très en forme et le lendemain pas du tout. Et ça tombe mal, c'est le jour où tu fais ton évaluation. Donc là, c'est Mm. sur ton test Val-Eval sur un tapis. Moi, ça m'est déjà arrivé de foirer complètement des tests VMA et de les refaire la semaine d'après. J'avais 1 kilomètre de différence presque. Mm. Donc Oui. c'est juste que ce jour-là, je me sentais pas en jambes. Je l'ai senti tout de suite de toute façon quand tu te fais un. Parce qu'en fait, moi, du coup, je fais maintenant des tests, les 3+9. Donc, je sais pas si tu as déjà vu, entendu parler. Je sais que Nico de la chaîne Running Addict en avait déjà parlé dans une de ses vidéos. Donc, en Mm. gros, c'est ce que m'avait fait faire mon coach d'ailleurs en mai. Tu as un protocole d'échauffement pendant 10-15 minutes, un petit peu avec quelques étirements actifs. Tu vas faire 3 minutes à bloc. Tu laisses passer entre 15 et 30 minutes. Donc, moi, c'était 15 minutes, mais dans la vidéo de Nico, je crois que ça va être à peu près 30 minutes de repos au total. Et tu vas refaire Ouais. un autre bloc, 9 minutes à fond. Et en fait, on va Mm. prendre ta vitesse moyenne sur les deux blocs et ça va estimer à peu près ta VMA. Mm. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et bah, voilà, il y a un jour où je l'ai senti les 3 premières minutes, je me suis dit, mais je me sentirais pas capable de refaire 9 minutes derrière. Puis l'autre Mm. séance, finalement, j'ai passé les deux, ça allait très bien, quoi. Ouais. J'étais essoufflé, enfin, j'étais au bout, mais, mais Oui, c'est sûr, ouais. je sentais que j'avais tout donné, quoi. Et que j'étais pas limité plus que ça. Mmh. Donc, C'est pas mal. Parce que au moins tu peux voir, si tu récupères vite aussi en torréfaction. Je pense que c'est pas mal ça. ouais. Bah, après, ouais, ça va dépendre de pas mal de gens. Moi, je sais que sur mon protocole, c'était 15 minutes de récup total. Mmh. Sur celui de Nico, donc, je crois que c'était 30 minutes, si je me rappelle bien. Après, je pense que ça va voir en fonction de chacun. Moi, Ouais. 15 minutes, ça m'a suffi. Ouais. Je pense qu'au-delà, bon, c'est pas, t'as eu le temps de redescendre, limite de refroidir. Donc, je pense que 15 minutes, c'est pas mal. Après, s'il y a besoin jusqu'à pousser jusqu'à 30, en fonction des personnes, je pense, en fonction de leur niveau, peut-être même voir en fonction de la fréquence cardiaque, si tu vois qu'elle est redescendue suffisamment, peut-être repartir, à voir. En 3 minutes, normalement, tu es bien descendu, hein. Ouais, Enfin, je 15 minutes, pense. normalement, Ouais, je pense aussi.
Ça va Ouais, ça vite, hein. dépend, hein, ça dépend. Ouais, ça dépend des gens et c'est vrai qu'il y en a qui redescendent à mon avis, je pense qu'ils redescendent pas trop vite, beaucoup donc j'ai jamais eu ce problème-là perso. J'ai limite je redescends beaucoup trop vite tout le temps et c'est limite un peu enfin, c'est handicapant, hein. Je pense que tu perds un peu de chaleur et tout. Enfin, moi, ça va super vite à refroidir donc bon. Après, qu'est-ce qu'on peut en penser? Je pense que c'est plus handicapant qu'autre chose, ça, récupérer trop vite des fois, parce que tu perds de tout ton système, il est plus en place, faut que tu te remettes dans le bain, c'est pénible, hein, donc moi, je m'arrête juste pour aller pisser, 30 secondes. C'est une horreur pour repartir. Je me sens tout léger et limite pas de bonnes sensations, donc bon. Alors que d'autres, ça leur fait peut-être du bien, je sais pas, bon, pas bien grave. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris le plus là en l'espace d'1 an et demi? Ça fait même 2 ans d'entraînement. C'est quoi, avec le recul? Est-ce que La tu pensais technique, au début que tu modifies maintenant un peu? la technique de course, clairement. Alors là, j'ai de la chance, c'est que maintenant j'ai une montre pour me situer la fréquence des pas. Donc Ouais. la cadence, j'essaie de me baser au maximum sur les 180 pas par minute, peu importe Mmh, la vitesse. mmh. Si ça veut dire des plus grandes enjambées à plus haute vitesse, c'est pas grave, mais j'essaie de me forcer sur ces 180 pas par minute. J'avais tendance à être plus bas, alors j'avais du mal à estimer. Je pense que je devais être aux alentours de 162, 165 pas par minute Mmh. avant. Alors ça a été un peu dur là pendant un bon mois, surtout pendant 1 ou 2 semaines où je trouvais que c'était vraiment énorme le gap entre Ça fatigue, hein? les deux cadences. Ouais, ouais. Mais maintenant, je suis habitué. Alors, le petit plus, c'est que je tourne sur une playlist de 3 musiques, Ah mais ouais, toutes à c'est toujours 180 ça? BPM. Ouais. Les 3 musiques à 180 BPM. Au moins, je suis sûr que je me perds pas au niveau de mes foulées. Et, euh, Ouais. et peu importe. Bon, c'est un peu lassant au bout d'un moment, surtout quand tu fais des sorties longues, de tourner que sur 3 musiques. Mais au moins, je sais que c'est les 3 musiques qui me motivent et qui en plus sont à 180 BPM. Donc ça, et je sais que l'année dernière, avant d'attaquer la prépa pour le semi-marathon de Paris, Mmh. euh, le passage de la foulée attaque talon au médio-pied. J'ai baissé, je suis passé d'un drop de 12 à un drop de 8 sur mes chaussures de l'époque. Je me suis dit, on va essayer de talonner le moins possible. On va attaquer sur du médio-pied. Alors, j'ai même tendance à attaquer pointe maintenant. Mmh. Alors, j'essaie de faire en sorte de vraiment poser le pied le plus à plat possible, mais on va dire, dès que je dépasse les 10 km/h, j'ai l'impression d'être plus sur une attaque pointe que du médio-pied. Bon, c'est pas très grave en soi, hein. L'objectif, Pas pas c'est mal, surtout de attention. talonner. Donc, ça a été le travail de la pose de pied. Aujourd'hui, c'est plus la fréquence. Et j'essaye, mais je me force pas trop parce que je veux pas inclure trop de choses en même temps. Essayer d'avoir des foulées un peu plus aériennes, remonter un peu plus le talon derrière les fesses, les choses comme ça. Dès que je monte un peu plus, faire attention à ma position. Quand je cours, être bien droit, le genou qui se lève bien quand même, mine de rien. Et Mmh. voilà, et c'est pas forcément être trop léger au niveau de la foulée parce que bon, pour l'instant, je suis encore un peu un éléphant quand je cours, mais mais Ouais. déjà avoir une technique un peu plus agréable et m'économiser un peu plus. La hantise, c'est les genoux, clairement. Je suis un peu en surpoids, donc si je peux épargner un peu mes genoux ou même le maximum, ça m'arrange. Et, euh, et ensuite, ouais, pouvoir avoir une foulée légère, le plus économe possible. Ça viendra progressivement. J'essaie de pas trop ajouter d'un coup, mais de faire petit à petit, on va dire. C'est comme le drop où je baisse, on va dire, de 2 millimètres par an. Là, je vais passer. Bah là, j'ai une nouvelle paire de Hoka, du coup, les Clifton 7, Mmh. où on est sur du Les drop fameux, 5. je les ai, Ouais, ouais. voilà, on est sur un drop de 5. J'ai pas Sont encore eu dures, ça. l'occasion de les tester parce qu'elles sont emballées. Donc, on va attendre Mmh. Noël. Et Elles sont bah, légères. je vais faire toute ma prépa bah, pour le Maratrail d'Annecy avec ces Mmh. chaussures-là sur route. En tout cas, Tu pour tout ce tu qui est sortie longue. tu me donneras ton avis sur les Clifton 7. Moi, je trouve que tu verras que l'attaque, pointe médio, elle est spéciale sur ces chaussures-là, tu verras. Tu as l'impression de faire des tac tac, tac tac. D'accord. Elles sont hyper rigides. Enfin, elles sont hyper rigides. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Alors ça marche, hein, ça va, mais bon. Tu vois, c'est déstabilisant au début. Alors par contre, quand tu fais une attaque talon avec ces chaussures-là, oh, c'est magnifique. Tu pour marcher, c'est trop bien. J'ai l'impression que c'est une chaussure de talonneur, mais ça marche aussi en attaque médio, hein, donc Moi, et je te du coup, ferai tu Oui. ouais, non, vas-y, vas-y. Je te ferai mon retour dès janvier, hein. Du coup, je vais être avec.
Parce que là, mes New Balance, elles sont HS, là. Il n'y a plus rien qui amortit. New Balance, ouais. Je me souviens de Ouais. la vieille paire de New Balance, il faut que je les jette, tiens. Parce Ouais. que Elles sont c'est cool, hein. Je les ai achetées. ouais, Alors, bah, pour l'anecdote, j'ai couru les 20 km de Paris. Alors, je pense que c'est ce qui a fait que l'expérience a été très désagréable. Avec une paire de Kalenji à 30 euros. En fait, j'avais mes Asics qui étaient ouais. complètement HS et j'avais plus de chaussures pour courir, donc j'ai couru avec ça. Mmh. Euh, Mal au genou, un ongle Pied, qui était mort, ouais, catastrophe. ouais. Et je me suis dit, non, mais là, il faut que j'achète une vraie paire de chaussures pour courir, c'est plus possible. Donc, j'étais Mmh. parti dans une boutique pour acheter une paire de chaussures. Donc, j'étais parti, alors, je sais plus sur quel modèle. Alors, je sais qu'avant, j'utilisais beaucoup Mizuno et j'en avais Mmh. gardé un bon souvenir. Je me suis dit, bon, bah, paire de Mizuno, est-ce que vous avez des trucs sympas? Et en fait, j'ai essayé la paire de chaussures. Je me sentais pas bien, pas stable. Ah, Pourtant, grosse amorti, dans mes souvenirs, c'était quoi? C'était une paire de Wave. Je sais plus le nom, mais grosse amorti. J'essaye sur tapis roulant. J'ai l'impression que j'avais les chevilles comme ça. Je me ouais. sentais pas bien. Je me dis bon, bah non, ça passe pas. C'est pas les bonnes chaussures. Et on m'a dit bah sinon il y avait les Brooks Ghost. C'était les 12. Et je dis ouais, mais vous avez pas un truc avec un drop un peu plus petit que du 12. Je crois que c'était 10 ou 12 le drop sur les Ghosts. Elle dit Mmh. bah essayez New Balance. Je fais oui, New Balance, ils font des chaussures de course. Ah bah oui, ils font oui. À la Oui. base, c'était des chaussures d'orthopédiste. Et j'ai dit bon bah on va essayer. Et, franchement, tombé amoureux de la paire. Bon, là, Mmh. elle a fait 900 km donc elle amortit plus rien. Mais c'était une bonne paire, écoute. Et donc ouais, j'ai changé les chaussures et donc je me suis dit moi je vais en profiter, je vais continuer à baisser le drop. Et Mmh. peut-être que je passerai moi aussi chez Altra l'année prochaine, on verra Allez, Altra, ouais, si ça bonne se passe chaussure, bien. Bah, pour le c'est pas trail, mal. on me dit qu'il n'y a pas mieux. Donc à voir. Oh, honnêtement, je pense qu'elles sont toutes pareilles, hein. Je pense que ça change pas grand-chose, hein, après Altra ou pas, c'est je pense que l'Altra, c'est peut-être les mieux quand même pour travailler le pied, ça c'est clair et puis du coup, au trail, la vraie problématique, c'est quand tu es sur des sentiers, enfin ton pied, il bouge tout le temps, quoi. Faudrait que je vais faire une vidéo là-dessus, où tu as un gars, tu vois, sur un trail, j'ai acheté ce bouquin de Frédéric Brigaud, tu verras son pied, il a une mobilité, c'est hallucinant, hein. Il te bouge son pied, mais comme ça. Et donc, du coup, bah, forcément, quand tu es sur un caillou ou un sentier qui est pas stable, bah, son pied s'adapte toujours très bien. Et les Altra, en fait, ils ont la particularité quand même à pas trop freiner le fait que ton pied il bouge trop. Alors que tu verras la Hoka, par exemple, ton pied il bouge pas, il est en sécurité, mais bien, tu vois, mais du coup, Ouais. trop. Donc, c'est super sur route, sur un sentier. Ça peut être bien aussi parce que du coup, ton pied est toujours bien à plat, mais bon, ta cheville a intérêt à être bien puissante parce que sinon, bon, c'est Ouais. spécial, Après, quoi. j'ai deux paires pour la route, donc du coup, je vais avoir ces Clifton et pour dès qu'il y a Mm. une sortie forêt, je sors les Fuji Trabuco 8. J'avais demandé l'année dernière en juillet, j'avais demandé justement une paire avec des bons crampons, des fois qui a un peu de gadou, des fois qui a un peu de passage. Je sais qu'en Ardèche souvent ça va être pas des pierriers, mais des chemins, des espèces de sentiers avec beaucoup de petits cailloux où ça a Mm. tendance vite à être, ça peut être glissant. Donc j'avais demandé justement une paire avec des bons crampons et on m'avait conseillé les Fuji Trabuco. Alors c'est les 8 je crois. Et, moi j'en Ouais. suis satisfait. Je m'en sers même maintenant pour mes randos. J'avais une paire de Salomon à la base basse pour mes randos et finalement j'utilise plus que les Mm. Fuji Trabuco. Donc comme quoi C'est vrai finalement qu'elle est elles sont suffisamment protège. confortables. Ouais, 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 protège bien. elle protège, surtout là-dessus, hein. Et du coup, pour revenir à la technique, tu l'as changé parce que derrière, tu avais des douleurs, un truc comme ça, ou c'est vraiment en prévision et en prévention pour plus tard? Alors la technique, je me suis dit, c'est pas vraiment la réflexion. La réflexion, c'est plus l'économie de course. Donc j'ai cherché un peu Mmh. où je me dis, je peux être efficace pendant 1 heure. Au-delà, je vois que je commence à y laisser un peu des plumes. Si je peux Mmh. avoir une foulée un peu plus économique, un peu plus efficace, peut-être que je pourrais maintenir une vitesse un peu plus haute, plus longtemps. Et, Mmh. euh, et pourquoi pas, du coup, être capable d'aller chercher soit un meilleur chrono sur une distance équivalente, soit tenir plus longtemps sur des plus longues distances. Donc c'était surtout dans cette optique-là. Et puis surtout, voilà, comme je le rappelle, du coup, on va dire, je suis un peu en surpoids. Je fais 1m78 actuellement pour 80 kilos. Mais à l'époque où j'avais entrepris ça, j'étais à plus de 87, voire même 90 selon les Voilà, les périodes. Kalenji, là. Ouais, là, les KNJ, plus le poids, ça a vraiment pas servi. Non. Mais voilà, c'était ça. Donc là, je m'étais dit, voilà, tes genoux vont prendre des chocs, tes chevilles, tes pieds vont prendre des chocs.
Déjà, essaie de perdre, ouais, déjà, essaie de perdre un peu de poids, ton bas du dos, pareil, essaie de perdre un peu de poids, et puis essaie de rendre ta foulée la plus efficace possible pour qu'elle soit le moins traumatisante. Donc, c'est plus dans cette optique-là. Après, s'il peut y avoir un déblocage technique qui fait que bah, je puisse augmenter un peu plus l'efficience, hein, on va dire, si je peux maintenir un peu, comme je disais, une vitesse un peu plus élevée, grâce à une plus belle foulée et quelque chose de plus économique qui me permet de tenir plus longtemps, bah voilà, c'est vraiment que du plus. Donc c'est pour ça. Et puis après, bah forcément, il y a aussi, on va dire, la beauté du geste, hein, comme au tennis où tu cherches le plus beau coup droit, le plus beau revers C'est à une vrai. main. Tu, tu aimes avoir une belle foulée, avoir vraiment l'impression de courir. Voilà, moi quand je vois, bah, là il y a eu le marathon de Valence, je crois qu'il y a eu lieu dimanche dernier. Ah, les mecs, tu les vois courir, la foulée, Au elle est début, quand même ouais, magnifique. c'est beau, hein. C'est La foulée, elle propre. est belle. Et puis quand toi tu te filmes, tu vois qu'il n'y a rien à... il y a rien à voir. Tu te dis, bon, faudra faire un effort de ce côté-là. C'est la vitesse aussi, c'est leur vitesse, t'as l'impression que c'est fluide, mais bon, Ouais, ça ouais. joue quoique même des fois, tu as des gens qui sont à 10 km/h et qui ont une belle vitesse aussi, et c'est fluide, hein, c'est pas mal, hein. Ils sont quand même relativement propres, quoi, hein, donc bon. Ah, moi, au perso, la modification de foulée, je l'ai faite parce que, bah, déjà, je pense que j'avais des douleurs au dos, moi, c'était plus ça. C'est vrai que j'ai senti direct, hein, dès que tu commences un peu à arrêter de talonner et puis tu changes, hein. En gros, moi, je talonnais en dessous de 10 km/h parce que, je sais pas, je trouvais que j'étais vachement économe là-dessus. Puis dès que ça commençait, la vitesse commence à augmenter, bah là, je préfère avant-pied parce que c'est vrai que ça va vite. Donc, du coup, tu as du rebond, c'est pas mal. Mais Mm. c'est vrai que les sorties que tu fais, enfin, au talonnant, mais c'est une horreur le dos, hein. Et dès que tu changes ça, ça change. Par contre, je sais pas si toi tu l'as, c'était la douleur au tendon d'Achille. Euh, le fait d'être toujours en avant-pied, je sais pas si tu l'as, celle-là. Je l'ai eu pas mal en début d'année dernière. Ouais. Du coup, bah, je pense que c'était suite au changement de drop. Alors, est-ce que c'était le changement de drop et le changement de foulée en même temps à ce moment-là, où j'ai attaqué Oui. plus médio-pied et pointe, où j'ai Mm. vraiment ouais, tout derrière du tendon jusqu'à la mi-mollet, on va dire, sur le côté, où ça tirait pas mal. Ah oui. Mais ça c'est. Alors, j'étais sur 4 entraînements par semaine, j'ai baissé un peu sur 3. Et on va dire que les entraînements qualité à l'époque, je les faisais sur tapis roulant. Et du Mhm. coup, je me réservais une sortie pour un peu calmer le jeu, bah, la sortie longue, je me la réservais sur route. Et Ouais. écoute, j'ai réussi à terminer ma prépa comme ça pour le semi et je l'ai couru. J'ai amélioré mes chronos, donc moi, c'était l'objectif à l'époque. Maintenant, Mm. depuis, j'ai plus aucun souci de ce côté-là. Alors, je pense que c'était le temps que ça se passe un petit peu au niveau de Oh, ouais. tout ce qui est biomécanique et tout ça. Mais voilà. Après, peut-être aussi les étirements. J'étais pas fan des étirements avant. Je me force de plus en plus à en faire pour essayer Ouais. d'avoir une bonne mobilité pour, voilà, pour éviter de trop me crisper sur ma course. Donc, Mm. voilà. Non, bah, maintenant, ça va à peu près. Je vais avoir des petites douleurs de temps en temps, mais c'est plus des douleurs de fatigue, plus qu'autre chose. Mm. Ouais, Mais moi, je pas, pense que c'est pas ça, hein. spécialement lié Dès que à tu la... modifies ta foulée, dès que tu changes un petit peu, dans tous les cas, tu auras forcément des douleurs qui arrivent, hein. C'est pareil. Je suis arrivé en full médio, ou vraiment où tu augmentes la vitesse. Enfin, c'était pendant 2 mois, hein. C'est plus le droit. Puis là, il n'y a plus rien depuis quelques mois. Bon, tout ça s'améliore, hein. Il n'y a rien de bien grave. Faut pas avoir peur des fois parce que tu as une petite douleur qui est là, hein. Donc, Ouais, c'est ça. Je m'en étais pas t'arrêtes. inquiété. J'ai décidé de pas aller voir un médecin. Je m'étais dit juste si je fais un peu plus attention au niveau de mes entraînements. Donc je me suis dit bon, l'avantage du tapis. À l'époque, j'avais accès à la salle de sport. C'était que j'avais Mhm. une meilleure amortie. Donc finalement, je pouvais faire mes courses un peu plus tranquillement sans avoir des gros chocs. Et finalement, bon, voilà, c'est passé. Alors avec le trail, c'est plus les mêmes douleurs. Les Ouais, douleurs se c'est sûr. déplacent, mais alors ça a plus rien à voir. Ouais, ça va être les genoux à force de monter, descendre, monter, descendre. Ah, les genoux. Mhm. Ouais, les genoux, ça mange pas mal. Après, ça va dépendre. Des fois, sur des sorties route, j'encaisse, on va dire, 10 km de descente à fond, mes genoux ils tiennent. Et puis des fois, tu Mhm. sais pas pourquoi, je fais les 25 bosses, au bout de 4 bosses, 5 bosses, tu sens que déjà tes genoux, ils sont complètement HS. Alors, est-ce que c'est la technicité? Est-ce que c'est le... Franchement, c'est très aléatoire de ce côté-là, mais voilà, ça va être Ouais. des fatigues, c'est des fatigues générales, on va dire, plus que la modification de la foulée. Et c'est pour ça que je te disais la dernière fois, d'ailleurs, je voulais y aller progressivement avec tout ce qui était drop. Je veux pas Ouais. baisser un drop trop significativement d'un coup parce que bah, là, j'ai eu le cas où je suis passé d'un drop 12 à un drop 8, 4 mm de différence. Mine de rien, je l'ai quand même senti pendant un bon mois. Et Ouais. donc là, je me dis, bon, je vais être à 3, mais étant donné que ça y est, ma foulée est déjà plus ou moins habituée à une attaque médio-pied, ça devrait être moins tranchant.
Donc, a priori, je devrais pas trop sentir la différence. À voir. Bon, je pense que ça pardonne moins, c'est surtout ça. Si tu vas trop vite, dans tous les cas, enfin, c'est pour ça qu'à mon avis, ceux qui recommandent, c'est d'y aller progressivement. C'est que tu passes directement. Alors, perso, la connerie, moi, je l'ai faite, hein, aller directement en Ouais. zéro. Bah, si ta technique, elle est pas bonne, t'es mort, direct, je pense. Tu te fais une blessure. Alors que tu vois, si tu prends vraiment bien ton temps, t'as ton drop de vide, donc ton mollet, il a pas le temps de s'étirer trop vite et tu t'évites une déchirure un peu à la con, quoi. Parce que c'est vrai que les 8 mm, c'est beaucoup, en fait, en soi, hein, par rapport à l'impact que ça fait. Donc, surtout à haute vitesse, à mon avis. Donc bon, la démarche est bonne, hein, c'est vrai que c'est vaut mieux y aller progressivement, ça c'est clair. Ouais, j'ai un peu l'optique de la force tranquille, hein. C'est qu'on y va, mais on y va tranquille quand même. C'est bien, moi, c'est l'inverse, moi, c'est fou, je bourrine comme un Ouais. fou, j'attends de voir ce qui se passe. Donc bon, ouais, c'est pareil, systématiquement depuis que j'ai commencé, j'ai toujours au moins un truc à résoudre à chaque fois, hein, tout le temps. Je suis jamais sans problème. Donc bon, là tu vois en ce moment c'est des ampoules, je sais pas pourquoi. C'est depuis 2 semaines, ça s'arrête pas. Et c'est une horreur, un truc qui saigne, c'est dégueulasse, tu peux pas courir, quoi. Là je suis obligé de me strapper comme un con pour que ça passe, sinon je peux pas courir. Donc bon. Et le mois prochain, ça sera autre chose. Après Voir, c'est voir force. éventuellement si ça n'a pas un problème bon, je pense pas, mais un problème de taille de chaussure. Je sais pas si tu utilises. Je sais que j'utilise beaucoup pour les randos et ça m'arrive d'utiliser quand j'ai des grosses charges d'entraînement, on va dire, pour du trail. Mhm. Bah là, on parle de 50-60 km hebdo. Ouais. Ça m'arrive d'utiliser alors, je dois avoir le truc, c'est une pommade. Voilà, pommade de Mhm. préparation anti-frottement. Ouais. La Nox, J'utilise non, c'est beaucoup. ça? Ouais, voilà, bah c'est ça, Ouais, c'est la la Nox. NOC. Voilà, Mhm. c'est de la NOC. J'utilise ça à chaque fois avant de partir en rando parce que je sais que pendant une semaine, je vais douiller. Je vais faire Mhm. des journées entre 20 et 40 km Mhm. dans des grosses chaussures de rando. Mes pieds vont transpirer. Au bout d'un moment, ça va forcément faire des ampoules si je prépare pas mes pieds un minimum. Donc, Mhm. bah, je fais un traitement avec ça en anticipation. Et écoute, ça a l'air de pas mal limiter l'apparition des ampoules. Pour la course à pied, j'utilise pas trop pour l'instant. Mhm. Euh, Peut-être les veilles de course quand je sais que je vais avoir du terrain escarpé parce que je sais que bah, à force de taper, forcément, au bout d'un moment, ça va Les faire des ongles de dégâts. bras. Ça, t'as déjà Ouais, eu? donc, ouais. Ouais, la NOC et éventuellement des chaussettes adaptées. Pour moi, Mhm. c'est ce qui a marché chez moi, en tout cas. Après, Ouais. mais je pense, enfin, faut regarder de ce côté-là, surtout si tu fais beaucoup de volume. Enfin, je vois qu'en ce moment, tu en fais pas mal, donc surtout à vitesse plutôt élevée. Donc, faut voir comment tes pieds Ouais. encaissent à ce niveau-là. Donc, Bah, je pense pour moi c'est le froid, mais après, je sais pas si le froid en fait c'est un froid plus sec, donc du coup bah le pied il est pas habitué et peut-être que la peau tu vois elle se restreint, donc il doit y avoir un truc, hein. Je sais que j'ai toujours des problèmes de peau, tu sais l'hiver parce que ça agresse. Je sais pas si t'as déjà vu ça, t'as un peu des engelures sur la main, ça craque. Ah, moi j'ai ça depuis que ça fait quoi 5 ans maintenant. J'avais jamais ça, hein. Les joies de la vieillesse, hein, où la peau récupère moins bien. Je suis pas vieux mais bon c'est tout, hein. Donc ouais, bon. Oui, c'est ça. Bon, c'est tout, hein. Après, la peau, elle se renforce, mais c'est vrai que bon, le problème, c'est que ça handicape à mort, quoi. ouais, Limite, tu peux pas t'entraîner, quoi. Donc, bon. ouais, puis si les sensations sont pas bonnes au niveau des pieds, ouais, t'apprécies moins l'entraînement, on va dire. Donc, Ah, bah, c'est sûr, tu penses qu'à ça, hein. ouais, ouais, Là, ça fait deux ça semaines, fait je un pense truc à ça. supplémentaire à penser et derrière, c'est un peu plus Mm. compliqué pour être focus sur ta séance, quoi. Ouais, tu te lâches moins, donc bon. Bon, c'est tout, hein. C'est pas bien Ouais, grave. Qu'est-ce que j'allais dire? On approche des 18h30, c'est pour ça. Je suis en train de regarder. ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai même pas fait attention. Relativement vite. Donc bon, je pense qu'on peut se refaire un épisode similaire plus tard, à mon avis, hein. Je pense qu'on a encore plein de Avec choses à plaisir, hein. dire. Il y a tellement de sujets. Je voulais aborder le Kylian Jornet, mais c'est pas grave, on aura le temps de le faire plus tard, ça. Parce que bon, nous a fait une belle perf, hein, quand même, hein. J'étais vraiment en plus hyper déçu de tous les gens qui étaient violents après lui et puis Salomon. Alors je sais pas pourquoi. Je sais pas Il si y a tu as vu ça un peu beaucoup, sur les il réseaux y a, il y a sociaux. une, ouais, il y a une mauvaise com, je pense, sur le coup, qui a fait que les premiers articles qui sont tombés, c'était une douleur due au genou. Et donc tout de suite, bah, les Oui, gens sont tombés sur le fantasme, il est pas bon, la chaussure poubelle, voilà, il voulait faire sa pub pour vendre la fantasme, et du coup, c'est vraiment pas ça. Alors finalement, il s'avère que c'était un problème, alors, peut-être pas cardiaque, mais de ce que j'ai compris, il a fait ouais, un malaise. Donc, ouais. il se sentait pas bien. Moi, je pense qu'il y a aussi le fait de fournir quand même un gros effort dans des températures qui sont pas spécialement, on va dire, Elle, ouais. ouais,
c'est pas agréable de courir par 0 degré. Autant on te dit, bon, les perfs par 6 degrés, c'est bien. Autant je me dis quand même 0 degré, c'est lourd. Alors en plus sur des durées aussi longues. Ça Et, agresse. ouais, c'est pas évident. Alors après, ça reste un humain malgré tout, hein. Il a quand même couvert pas mal de distances que peut-être moi je ferais jamais dans ces temps-là. Donc ça reste quand même ça reste quand même un très bel exploit. Et Salaud. Ah, mais c'est ça, ce qui me saoulait le plus, c'est que tu dis le gars, il entreprend un truc, franchement, il sort de sa zone de confort, mais violent, quoi, parce que c'est vrai qu'il faisait jamais, hein, et puis n'importe qui fait un petit peu de trail comme ça, et puis il fait un peu de route, enfin, c'est pas du tout les mêmes muscles qui se mettent en jeu, enfin, c'est pas pareil. Puis en plus, d'ailleurs, il sort, c'est quoi, c'est un 30 minutes au 10 km. Il est loin d'être rapide, hein, c'est par rapport à son niveau, normalement, on aurait pu penser qu'il valait peut-être du 29, tu vois, donc bon, c'est pour dire quand même, il n'était pas non plus dans sa zone de confort, et il tente un truc, franchement, le dispositif était génial. Franchement, Salomon, ils ont géré, hein, je trouve, hein, la petite piste comme ça, comment ils ont filmé et tout, c'était cool, hein. Ça Mais se regardait bien. dans mes souvenirs, si je dis pas de bêtises, il vaut moins de 30 minutes. Je sais qu'il avait posté, alors il avait partagé un entraînement où il avait fait un kilomètre vertical avec un 10 Oui, km dans la foulée. Il avait réussi à terminer ce 10 km en 30 moins de minutes. 30 minutes. Ah, il a fait Euh, 30 pile poil. ouais. Après, je crois Ah, salaud. que, bon, voilà, les conditions de course, je crois qu'il était blessé le jour de sa course sur 10 km où malheureusement, il a fait Un peu, ouais. plus de 30 minutes. Donc, Mm. voilà, ça. En soi, il a rien à prouver. On sait que c'est un des meilleurs trailers de la planète. Il l'a déjà suffisamment prouvé. Maintenant, je pense que c'est bien de se donner ce genre de challenge. Il doit rien à personne. Euh, Mm. si lui, ça l'éclate, c'est cool. Ouais. Moi, perso, 5 tours de piste, j'en ai déjà marre mentalement, tu vois. Alors, pouvoir le faire pendant Ça, faut 24 aimer, heures, ouais. franchement, un grand respect. Et voilà, après, ça s'inscrit aussi dans toute sa politique, entre guillemets, sa com en ce moment, où voilà, il a lancé sa fondation, un peu Oui, moins de c'est vrai. voyages autour de la planète. Donc finalement, il fait avec ce qu'il a en Norvège, parce que du coup, il habite en Norvège. Mm. Il essaie de faire ce qui est possible donc, dans son coin. C'est bien de se donner des challenges comme ça. Maintenant, on va voir. Il y en a beaucoup qui disent qu'il remettra peut-être plus les pieds dans le monde du trail. J'espère que si, encore quelques années. Maintenant, Ah, j'y crois pas, hein. ouais, on va Attends. voir comment ça va se passer pour 2021. Peut-être qu'il fera un dernier tour de piste histoire de dire au revoir, ou peut-être il reprendra plus, mais on va voir. En tout cas, c'est bien de vouloir essayer un peu ce genre de choses. Euh, le trail ne se résume pas qu'à du trail. Beaucoup de trailers passent 70% de leur temps sur route. C'est important de le savoir aussi, sauf peut-être Ouais. quelques élites qui ont l'occasion de faire que du trail. Donc, Mm. c'est tant mieux pour eux. Après, on est chacun spéciaux, chacun fait un peu à sa sauce. Moi, je trouve que c'est respectable parce que finalement, il a rien à y gagner, en fait, à aller faire 24 heures de piste parce que Mm. déjà, il prend le risque de rater le record s'il avait été jusqu'au bout et qu'il l'avait raté. Donc, lui, Mm. ça lui apporte rien. Euh, mais il le fait et on sent qu'il le fait par plaisir, on sent qu'il a envie de jouer, il a envie d'expérimenter. Euh, encore une fois, ça prouve quand même que même mentalement, c'est quelqu'un qui est vraiment au-dessus de pas mal de gens. Je dirais pas tout le monde, mais au-dessus de pas mal de gens, dans le sens où voilà, faut le faire, courir de nuit, quand tu vois tout le monde avec un chocolat chaud à la main C'est à clair. côté au ravito, et puis toi tu continues à faire tes tours de piste dans le Ça froid. va être dur, hein. Puis Ouais, mentalement, pour lui, j'imaginais pas, c'était je crois que c'était à la 8e ou 9e heure, tu sais, qui commençait vraiment à descendre au niveau vitesse. Oh, ça devait être horrible dans sa tête. Tu dis, hmm. putain, ça reviendra pas. Ouais, ouais. Après on a le suivi live de ce que tu peux subir, je pense, pendant un ultra trail. Parce que je pense Mm. que l'ultra trail, c'est sûr même, c'est des hauts, Oui, c'est c'est des cool, bas. ouais. Tu vas avoir des passages à vide, des fois qui durent 2 heures, 3 heures, puis des fois ça va durer une demi-heure. Ouais. C'est à toi de gérer avec. Et je pense que là, du coup, le fait que c'était diffusé en direct, on avait l'occasion de voir justement ces côtés de moins bien, où tu dis, bah voilà, une course, c'est pas, je suis sur mon tempo, le même tout le long, il baisse jamais voilà, c'est pas Kipchoge, on n'est pas sur un marathon, Mm. les distances sont pas du tout les mêmes. Euh, c'est normal que tu baisses en rythme à un moment, et ça aurait été intéressant de voir comment il aurait géré et ce qu'il aurait repris derrière. Bon, maintenant, Ouais. il y a eu l'événement, et
Voilà, on saura jamais, et on saura probablement jamais. Je sais pas s'il retentera. Je pense pas, je sais Ouais, pas. si, il a dit que ça allait garder ça en tête. Ouais, bah, ça serait bien qu'il ait cette petite revanche. Maintenant, on Ouais, l'espère tous, hein, de toute façon. À voir, à surveiller. Donc, après, est-ce il que y a c'est eu. plus crédible pour réussir à battre leur corps? Je sais pas, mais bon, vu comment il courait bien, honnêtement, techniquement, c'est top, quoi. Il est fluide, le mec. Ah Je ouais, sais ouais, pas. la foulée, même après, même après 5 heures de course, Ah oui, oui. ça avait presque pas bougé d'un poil, hein. C'est limite, on lui disait de temps en temps, ouais, ton tempo il baisse. Ah bon, faut que je réaccélère. Alors, hein. Non, mais sérieux. Bon, bah ok, d'accord. Tu sais, il Puis c'est prenait pas la ça comme même, si. Non, non, pas la même mais technique que les autres, hein. Franchement, rien à voir, hein. C'est vraiment la technique d'un rallye marathonien, quoi. Enfin, ouais, ouais, c'était je sais pas. vraiment propre. Bah, je pense qu'il avait pas mal axé son entraînement là-dessus. Hmm. Ouais, il faisait que du Ah, tapis, quoi. ouais, c'est possible, hein. Je sais pas trop comment il s'organisait de ce côté-là, mais non, bon, écoute, ouais, c'était quand même plaisant à regarder. Bon, pas toujours, c'était long. Parce que je Ouais, t'avoue, c'est quelqu'un ça, qui ouais. fait des tours de piste, même au bout de 10 heures, t'es pas les yeux rivés dessus, mais Ouais, bon, c'est sûr, ouais. c'est un peu dommage à voir comment il va communiquer derrière. Mais ouais, je suis d'accord avec toi en tout cas pour tout ce qui était du tapage derrière en disant ouais, c'était un peu un coup de com raté. Écoute, même si c'était un coup de com, de toute façon, des coups de com, t'en as tout le temps. Je pense que chez Salomon, ils sont un peu habitués. Je me rappelle que c'était la traversée du GR20 par François Den. C'était Ah oui, une c'était pub pas pour mal, ça, ouais. Salomon. Je crois que c'était pour les S-Lab Ultra, mais je sais plus quel modèle. Xavier Thévenard avec ASICS, le GR20, pareil, c'était un coup de com aussi, mine de rien, hein, parce que voilà, toi tu tentes un truc, derrière il y a tes sponsors qui espèrent en tirer quelque chose aussi, hein. Enfin, quelque part c'est logique, Ouais. c'est normal. Moi ça me choque pas du tout qu'il y ait une démarche comme ça, hein. Mmh. Donc c'est normal qu'on essaie du coup de te vendre un produit. Donc là je crois que c'était la Fuji Trabuco Sky, Mmh. si je dis La pas de dernière, ouais. bêtises. Donc voilà qu'il avait utilisé. Bon bah voilà, il a pas réussi le record, mais ça n'empêche que ça a été une super aventure, même à suivre, même le peu que j'ai pu voir. Donc, bon, moi je suivais le Inrich Ouais, ouais. tout le temps, je regardais un peu le pacing en me disant bon il est dans les temps, il est dans les pas. J'essayais de suivre parce que je crois que c'était Trail Endurance Mag qui, qui donnait régulièrement des nouvelles. Je sais plus si c'était toutes les heures, toutes les 2 heures pour savoir où est-ce qu'il en était. Et Mmh. c'était cool parce que tu le voyais en avant sur le record. Et puis bon, finalement, la nuit est passée. Et là, tu te rendais compte que bah, finalement, le record, il s'éloignait de plus en plus. Et le pauvre arrivait, mais en souffrance. Mais tu sentais qu'il avait pris un plaisir pas possible. Le mec, il arrive, il est en larmes, il a mal partout, mais il est heureux, quoi. Et c'est là que tu te dis, ouais, c'est quand même l'amour du sport. Et puis même lui, il le dit, il sait pas si c'est vraiment de, je sais plus comment il a dit ça en ces termes, mais en gros, une espèce de masochisme où t'aimes avoir mal, ou si c'est vraiment l'amour du sport et d'aller au-delà de la douleur pour te donner vraiment jusqu'au bout, quoi. Le mec, Ouais. alors après, oui, il y a le côté sponsoring où forcément on essaie de te vendre quelque chose, mais je pense que Jornet, il est pas bête non plus. Il va pas mettre une paire sur laquelle il est pas agréable. Je pense qu'il a participé à la conception de la paire de chaussures. Faut que ça lui convienne quand même Mmh. un minimum, tout comme les S-Lab Ultra avec François Den. Donc, voilà, je pense qu'on peut pas critiquer Salomon sur ce coup-là, on peut pas critiquer non plus vraiment Kylian Jornet de se dire pourquoi il est parti se lancer là-dedans et ça nous intéresse pas les tours de piste, ouais, mais lui ça le bottait à ce moment-là, tu vois, à un moment tu avais ton projet de faire un marathon sur piste, tu as fait quand même Mmh. ton SMI mine de rien sur piste, donc il y a des gens que ça intéresse, il y a des gens que ça intéresse pas, voilà. Ouais. Malheureusement, il y a souvent des gens qui font beaucoup de bruit et qui représentent pas forcément la majorité, quoi. Ouais. Donc Et qui en prennent et à mon avis, qui doivent pas entreprendre grand-chose non plus, hein. On ouais, se bon, rend voilà, voilà. c'est toujours facile de critiquer derrière son fauteuil quand on est C'est sûr. coureur lambda et que nous, malheureusement, on fait pas un centième de ce que font ces gens-là. Mmh. Parce que quand tu te mets à sa place, tu dis: «Tiens, tu tentes à 24 heures comme ça, le record et tout», donc tu es obligé Voilà. de voir un peu les sponsors, quoi, en gros, qui peuvent te suivre et puis voir un peu ce que tu peux faire derrière. Si ton équipementier, il te suit, bah, forcément qu'il faut qu'il gagne aussi l'intérêt là-dedans, tu vois? Il faut que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde et puis, Ouais, n'importe qui en plus d'ailleurs qui suit, bah, tu sais les 18 000 personnes qui suivaient le bazar, bon bah, je sais pas qui c'est qui regardait ça et pourquoi, peut-être pour une part de rêve ou autre, mais c'était divertissant, tu vois? Ne serait-ce que ça, tu vois? C'est non, mais je pense que le problème ne serait-ce que pour ça. moi, je veux pas critiquer les gens ouvertement, mais je pense que le problème des gens, c'est qu'ils ont pas, il y a un problème d'échelle, je pense, quelque part, où tu te dis, ne serait-ce que pour remettre en contexte l'allure qu'il avait, le pacing qu'il avait pendant sa course, Mmh. je pense que ça va être mon allure seuil.
que j'ai du mal à tenir déjà sur 2 voire 3 kilomètres des fois. Le mec Oh, l'a tenu quand même pendant 10 heures, donc et il faisait j'imagine que même tu mieux sais, que moi sur le chrono. Et faut remettre quand même un peu en contexte. Les gens qui critiquent, je sais pas s'ils se rendent compte de cette différence de niveau. On nous les dit types voilà, étaient entre 1,4 et 1,7, tu sais, au niveau des lactates, quoi, à cette ouais, vitesse-là. Donc en gros, il était pas proche de ton seuil aérobie, mais pas loin quand même, tu vois. Donc c'est pour dire qu'en plus, il était loin dans une méga aisance de ouf, quoi, tu vois. ouais, C'est-à-dire qu'il y ouais. a des marathoniens qui sont beaucoup plus rapides que lui et beaucoup plus à l'aise sur cette vitesse-là, hein. Donc ça devait être tendu en plus, hein, parce qu'il Ouais, devait ouais, justifier, c'est là hein. que tu te dis, ouais, il y a quand même, enfin, c'est quand même exceptionnel. Moi, c'est une vitesse que j'arrive pas à Franchement. tenir si j'arrive à la tenir, franchement, sur un 10 km, là, bah, je te dirais ça fin décembre, je serais heureux. Mais Oui, sinon, 10 heures courir à cette allure-là, c'est juste pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas envisageable. Et je pense que les gens, ils ont un peu ce problème d'échelle où, voilà, parce que c'est Kylian Jornet, il faut que ce soit exceptionnel. Et je pense que c'est le mot dont souffrent pas mal de gens, pas mal de sportifs de haut niveau. Et je pense que alors, est-ce que c'est très français de dire ça? Mais on adore détruire des sportifs de haut niveau quand ils sont pas à la hauteur. Et, c'est et dès qu'ils font quelque chose de bien, on est content, on est derrière eux à les soutenir. Je vois ça, bah, je reporte encore une fois au tennis, hein. Le tennis, on a des tennisman qui sont bons, qui ont un bon niveau. Franchement, on peut pas. Et voilà, dès qu'il y a une ouais, mais on n'aime pas Benoît contre-performance. Paire. On n'aime pas Benoît Paire, il est chiant. Et pourtant, moi, je l'adore. Ça donne que c'est quelqu'un Ah, qui a du caractère. Au moins, ça rend les oui, matchs oui, moins oui. ennuyeux. Voilà, Ah, bah, c'est c'est sûr, ouais. bon. Il y a ce côté nonchalant. On n'aime pas. Bon, c'est vrai qu'il pourrait peut-être être tellement mieux que top 30 s'il était plus rigoureux, mais voilà, bon, les joueurs sont comme ils sont, et puis il faut pas oublier qu'ils sont pas seuls. Euh, les coureurs, Kylian Jornet, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel, mais c'est pas parce qu'il l'est qu'il doit l'être à 100% et tout le temps, quoi. Ah, Personne puis n'est ils sont pas infaillible. Faut tous, pas hein, il y oublier en a. non plus que les gens vieillissent. Les gens vieillissent. Un sportif de haut niveau. Je veux pas dire que passé la trentaine, le niveau décline parce que je suis 30 ans passé et je peux pas me dire ça pour moi. Mais Merde, quand ta tu as résiliation, un quoi. gros niveau, forcément, Ouais. passé un certain âge, tu vas arriver sur un plateau, puis ça va décliner tout doucement. Et, euh, et voilà, faut pas non plus oublier que ces mecs-là, c'est hyper respectable parce qu'ils arrivent à rester quand même dans le truc depuis des années. Et voilà, faut s'attendre qu'à un moment donné, ils vont faire de moins en moins bien, mais ils restent là, quoi, pour l'instant. Et Mm. ils restent à un niveau qui est difficilement atteignable pour énormément de gens. Et pour ça, faut le féliciter. Et moi, je lui dis franchement bravo, même pour ce qu'il a fait, hein. Mm. Tenir 10 heures sur une piste, même s'il y a il y a une personne ou deux, je crois, finalement, dans la course qui a tenu et qui a fini la course, même peut-être un peu plus, je sais plus. Euh, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait et c'est pas parce qu'il a raté que c'est un raté. Voilà. Donc, c'est Mm, trop mm. facile de taper sur Salomon, c'est trop facile de taper sur Kylian pour se dire voilà, t'es sorti de ta zone de confort, Tu fais t'aurais pas dû faire ça, on te préfère quand tu risques ta vie à faire des chemins de crête, à tomber à tout ouais. moment. Voilà, peut-être que les gens, c'est ce qu'ils veulent pour des vidéos GoPro qui durent 15 secondes, c'est peut-être cool, mais voilà, prendre le plaisir, ça passe pas que par ça. Si lui, il peut prendre du plaisir à se donner des défis là-dedans, alors faire des tours de piste, faire de la route, c'est bien de changer un peu. Mm. Voilà, faut se mettre à la place du sportif, et le sportif n'est pas forcément au service des gens. Donc les gens adhèrent à un sportif et pas à l'inverse. Donc ça donne envie de faire la même chose. Tu as envie de faire un défi 24 heures, tu te dis tiens, qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce que tu vis en fait quand tu fais un défi comme ça? Ouais, c'est tu, surtout tu ça te qui poses me. forcément la question. Tu te poses Ouais, forcément la ouais, question j'aimerais à un bien, moment hein. ou un autre. Tu te dis, le mec, il fait ça 24 heures. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je ferais moi à sa place? Comment je réagirais 24 heures? Et en même temps, je me dis, bah, les 24 heures, quelque part, je les ferai le jour où je ferai de l'ultra, hein, parce que je suis à un niveau où forcément, tu vas passer plus des 30 heures sur ultra, voire même 40 heures selon les courses. Tu feras des 2 jours plein de non-stop en course. Donc, Ouais, le grand raid, il y en a beaucoup plus qui font des 55-60 que des c'est 30 ça, heures, ouais, hein. c'est ce que Et j'allais de dire. loin, Est-ce hein. que là, Les le mecs, c'est des grand raid, fous, hein. ouais, ouais. Mais après, ça reste des formidables aventures, hein. Bah, il y en a même des courses qui vont sur plus loin que ça. Je pense au Tour des Géants, par exemple, Oui, où mais ça va plus être, les autres. ouais, ouais, t'as des 300, des 500, des 600 kilomètres de course, où là, pour le coup, les mêmes, j'avais vu, alors, si t'as l'occasion un jour, je Ouais. crois que c'est la Transpyrénéen, un truc comme ça, la course, et Vincent.
Vincent Hidon, je sais plus c'est quoi, je t'enverrai le nom. Il a fait un docu qui est disponible sur YouTube, justement, où c'est un peu, ça s'appelle La course de ma vie, où en gros, tu fais le GR10 ou la HRP, mais en course, quoi. Et là, les mecs, ils partent pour 21 jours en autonomie, avec des bases de vie tous les je sais pas combien de kilomètres. Tu te dis, ouais, là, on est sur des efforts, quand même, Et hier, 21 jours, faut pouvoir le faire. Et c'est exceptionnel ce qu'ils font, les gars. Ils repoussent vraiment les limites du corps humain. Et bah, même, tu vois un Lucas Papi avec ce qu'il fait en ce moment. Le mec s'arrête jamais. Il fait des bornes, des Canaries, il en fait le tour. je vois pas C'est qui c'est. Lucas Papi? Lucas Papi, ouais, si tu as l'occasion de regarder, très très bon C'est quoi, coureur. c'est Mais je crois que la... la Planète Trail l'a reçu il n'y a pas si longtemps de ça. Ouais. Je dis pas de bêtises. Mais ouais, puis en plus, il est de la région parisienne finalement. Donc quoi, tu vois, on peut faire du trail en restant en région parisienne. Donc il n'y a pas Ouais. grand-chose à faire pourtant niveau dénivelé. De toute façon, Enfin, quand tu es bon sur plat, en soi, tu arrives quand même à te débrouiller. C'est sûr que tu seras pas aussi bon que le montagnard de base sur des épreuves de montagne, mais franchement, tu peux déjà te débrouiller, hein, et de loin, hein. Il y a de quoi faire. ouais, je pense que c'est complémentaire. Je pense que les entraînements Oui. en route sont un complément indispensable pour le trail. Le trail, c'est bien de faire du terrain technique, c'est bien de faire du dénivelé, mais il faut quand même avoir aussi une bonne base. Et la base, tu le fais sur plat, tu le fais pas. Enfin, pour moi, tu la fais pas forcément sur des terrains techniques et sur des parcours de type trail. Maintenant, c'est important d'avoir les deux. Moi, j'ai commencé par la route, je fais du trail, et pourtant, 75 voire 80% de mon volume d'entraînement, il est sur route, il est pas. Alors, ça va être route ou stabilisé en forêt. Et quand j'ai vraiment envie d'une sortie gadou ou que bah, dès qu'on sera un peu déconfiné et qu'on pourra aller loin, là j'en profiterai pour aller faire un peu de technique. Mais sinon, ouais, la majorité du temps, ça va être du plat et de la route, quoi. Ouais, c'est clair. Je vais pas te laisser plus longtemps parce que c'est vrai que là, Ouais, ouais. j'ai Bon, pas vu c'était l'heure. histoire de caser un peu le Kylian Jornet Voilà, dans, dans il est la prêté. vidéo. Voilà. Bon, après, Ah, ça ça sera marche, l'occasion d'en rediscuter en off avec plaisir, hein. ça marche. Donc, Écoute, je te remercie. Je te dis une très bonne soirée. Puis bah, bon visionnage aux gens, bien sûr, qui vont regarder, hein, c'est vrai. C'est pas faux. merci à vous et bon courage pour ces 1 heure de visionnage. Allez, à plus. À plus.